alors qu'il est en train de s'appeler. Restons debout pour accueillir la parole. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te remercions pour ces moments de l'écoute de la parole que tu nous as accordée. Nous te remercions pour William Arobanam que tu nous as envoyé. Nous te remercions pour Omeonga que tu nous as donné. Nous te remercions pour les frères et sœurs que tu nous as donnés. Merci pour ta présence au milieu de nous. Pendant que le pasteur était en train de parler, je sentais que tu es déjà là. Laisse que cette même présence puisse être avec nous pendant que nous allons écouter ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces petits moments de retard que nous avons eu devant tes enfants. Et toi, tu es le Dieu qui s'est récupéré. Laisse que tu récupères cela. Bénis ce temps que nous allons passer ensemble. Guéris les malades, bénis les ressuscités. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons d'abord la parole pendant que nous sommes debout. Dans le livre des Nombres, chapitre 21. Nombre, chapitre 21. Premier verset jusqu'au 9e. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Nombre 21. Le roi de Gad, d'Arad, allons-y.
Amen. Jean chapitre 3, versets 11 à 16. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Je suis votre frère, ça fait longtemps qu'on ne se voyait pas. Nous vous avons déjà quitté ici, nous sommes à Kinshasa actuellement. Je suis content de me retrouver devant vous. Avant de partir, vous étiez un chantier, maintenant vous avez déjà un tabernacle. Acclamez un peu pour vous-même. Comme je n'étais pas là à la dédicace, je vous souhaite des félicitations. De tout ce que vous avez fait pour honorer le message dans cette ville. Et de tout ce que vous avez fait pour honorer notre croyance. Parce que d'habitude, on connaît que cette église, c'est une église qui croit les promesses de Dieu. Et je me rappelle, dans les années passées, on disait que les gens qui croient les promesses, leur vie ne prospère pas. Vous vous souvenez encore de ça? Les gens qui croient aux promesses, ils ne sont pas bénis. Mais en réalité, ce sont les gens qui sont le plus bénis. Et que Dieu bénisse LRH de tout ce qu'il y a eu à faire pour que nous puissions avoir cet emblème ici dans la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo. Voilà pourquoi quand le pasteur m'a dit de prêcher, j'ai eu à prier Dieu et je dois parler de l'emblème. C'est ça le sujet de ma prédication. Parce que ce que vous avez fait ici, c'est l'emblème. Amen. 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 Alors est-ce qu'on peut aller ensemble? Ce matin, nous n'allons pas prendre l'avion, nous allons prendre les fusées. Parce que l'avion, il faut qu'il fasse des taxis et tout pour partir. Mais le fusée, il ne fait pas les taxis. Lui, il vibre plutôt et puis il saute. Donc, s'il faut vibrer seulement. Parce que nous sommes dans le fusée maintenant. Et le fusée ne se commande pas à l'intérieur, mais de l'extérieur. Donc il doit y avoir quelqu'un de l'extérieur qui commande le fusée à l'intérieur. Et heureusement que nous avons quelqu'un qui est à l'extérieur. Et cet homme-là, il va commander à l'intérieur. L'homme de l'extérieur est toujours l'homme de l'intérieur. Je vais parler sur l'emblème. Dans les dictionnaires, on dit
L'emblème est une espèce de figure symbolique qui est d'ordinaire accompagné de quelques paroles en forme de sentence. Pouvez-moi une interprète le faire et ou bien tu veux comment? Ah voilà. Voilà. Donc l'emblème est une figure symbolique. Une figure symbolique. Ou quand vous regardez, ça vous dit déjà de ce qui est là-bas. C'est comme quand vous passez, vous voyez quelqu'un avec un effigie ici. Et cette effigie-là, quand vous regardez, vous saurez de quel pays cet homme-là provient. Lorsque vous regardez, vous direz, ah, ça c'est un Américain. Ça c'est un Congolais. Et aujourd'hui même, quand vous regardez, vous dites, ça c'est un chrétien. À Kinshasa, je ne sais pas ici. Lorsque vous entrez dans un magasin, vous regardez comme ça. Ça c'est aucun magasin d'un coin ne peut manquer cette chose. Lorsque vous entrez à l'intérieur, vous regardez. Vous savez qu'ici, même si j'oublie ma ligne, je trouverai cela. Parce que ici, l'emblème que je vois, cette figure symbolique, ça montre qu'il y a des gens sérieux ici. Ça montre qu'il y a des personnes qui sont ici. Donc l'emblème c'est une figure. C'est une figure symbolique qui est d'ordinaire accompagnée de quelques paroles. C'est-à-dire vous ne verrez pas seulement la figure, mais il y a des paroles qui sont derrière cette figure. C'est comme ça que quand nous sommes dans notre pays, lorsque le président de la République, Fatih Beton, il est en train de recevoir le président de notre pays, alors il va aller là-bas parler de la nation. On va mettre un tapis rouge. Alors le président quitte le palais de la nation, jusqu'à la porte là où le tapis rouge se trouve. Il reçoit son homologue et il commence à marcher avec lui sur le tapis rouge. Pendant qu'il marche sur le tapis rouge, vous et moi nous regardons seulement la cérémonie de la télévision. Mais nous ne savons pas des paroles qui se disent. La musique qui joue là, ce sont des paroles qu'on dit à ce président. La musique là ne joue pas en fait. Ça parle quelque chose. Ça dit des symboles pour ce président. Et pendant qu'il vient, lorsqu'il arrive là où il y a les drapeaux, le président lui laisse la place et il dit lui-même, mais si je suis le président des États-Unis d'Amérique, et comme je suis ici, dans ce pays, dans ce petit pays, moi-même le président, je m'incline devant cet emblème. Je m'incline devant ce pays. La loi de ce pays, c'est ma loi. La parole de ce pays, c'est ma parole. Tout ce qui est dans ce pays, je vais honorer cela. Qu'est-ce qui lui amène à ça? C'est l'emblème de notre drapeau. Le drapeau de la République. C'est l'emblème de cette nation. Lorsque vous la regardez, c'est comme l'autre jour. On était en train de venir là-bas, arrivé à l'aéroport de Smithfield. C'était à 17h ou 18h. J'ai vu toutes les voitures s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? On baissait les drapeaux là-bas à l'aéroport. Pendant qu'on est en train de baisser les drapeaux, et vous n'allez pas passer. Vous devez vous arrêter. Parce que l'emblème est en train de faire le mouvement. Quand l'emblème bouge, et tout le monde est censé regarder à cela. Quand l'emblème se déplace, tout le monde regarde à l'emblème. Parce que l'emblème représente toute une grande nation. Et le Dieu du ciel, il a aussi son emblème. Lorsque cet emblème se
avant même que le monde soit monté. Est-ce que vous venez ensemble avec moi? Il y a eu les enfants d'Israël. Ils ont marché dans les déserts. Ils ont parlé à mal contre Moïse. Ils ont parlé à mal contre l'Éternel. Dieu, ce n'est pas le diable. Ce n'était pas le diable. Dieu lui-même a envoyé les serpents pour le mordre. Pourquoi les serpents les ont mordus? À cause d'avoir parlé mal de Moïse et Dieu. À cause de cela, Dieu a envoyé les serpents le mordre. Et quand les serpents les ont mordus, Moïse a écouté les cris des enfants. Il est allé à Dieu. Pourquoi tu as laissé les serpents pour les mordre comme cela? Tu dois arrêter ça. Comme Moïse était la brèche entre Israël et Dieu, alors Dieu a écouté la brèche et il leur a dit, va là-bas en Israël, prends les reins, fabrique un serpent. Regardez la chose étonnante là-bas. Dieu a choisi seulement le serpent. Il aurait choisi un agneau. Ça parce que c'est l'animal le plus pur. Pourquoi il va choisir le serpent? Alors que le serpent représente l'impureté. Le serpent représente le diable. Mais pourquoi Dieu va aller prendre le serpent pour le placer sur un perchoir et il demande à tout le monde, regardez au perchoir, regardez à ce serpent. Lorsque vous allez regarder ça, on s'arrêter. Et Jésus-Christ est venu. Le frère Branham dit, au fur et à mesure que le temps évolue, la révélation grandit aussi. Et quand Jésus est venu, il a pris cette même parole. Il a dit aux enfants d'Israël, de la même manière que Moïse avait élevé le serpent comme l'emblème pour ce temps-là. Aujourd'hui, l'emblème d'aujourd'hui, ça sera le Fils de l'homme. Est-ce que vous venez? Est-ce que vous venez? Je crois que vous aimez Frère Branham. Alors je commence avec lui. Je prends une robe d'occasion. Prêcher le 25 11e mois 1956. Il y en a deux. Le 25 11e mois 56. Le 25 11e mois 1956. 25 novembre 56. Ok. Une robe d'occasion. Paragraphe 18. Frère Branham dit ceci. Pendant ce temps, pendant ce temps du règne d'Israël dans le pays, Israël était une nation. Et c'était une nation puissante. C'était quelque peu un temps de paix sur le plan militaire. Non. C'est ça, non? Oui. Sur le plan militaire. Mais sur le plan spirituel, c'était, disons, un tas d'imitation. Et si nous regardons là dans l'Ancien Testament, nous pouvons toujours trouver des exemples de ce qui se passe aujourd'hui. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver des exemples, des choses qui se passent aujourd'hui. Chaque fois dans la Bible, les événements qui arrivent, aujourd'hui, ne sont que des antitypes de ce qu'il y avait eu au commencement. Amen. 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 Chaque fois dans la Bible, les événements qui arrivent,
Ce sont seulement des antitypes. C'est comme le pasteur venait de nous dire, nous sommes fanatiques de la parole. Nous ne sommes pas fanatiques de l'Amérique et de la Russie, non. Nous ne sommes pas fanatiques de quelqu'un. Et nous sommes fanatiques de quoi? De la parole. Donc si nous voulons voir de là où nous nous tenons, regardons simplement dans la Bible. Regardons les événements qui sont passés et comparons cela à aujourd'hui. Nous trouverons des choses antitypes. 19. Eh bien, tout ce qu'il y a au monde aujourd'hui trouve son origine dans le livre de la Genèse. Amen. Tout ce qu'il y a aujourd'hui a commencé où? Le Genèse là que nous avons là-bas. Genèse. Bibandeli que nous avons là. Ce sont des types pour aujourd'hui. Dans les livres des exposés, Frère Branham dit, le diable n'aime pas deux livres de la Bible. Il n'aime pas la Genèse, il n'aime pas l'Apocalypse. Parce que la Genèse montre son commencement et l'Apocalypse montre sa fin. Et le diable n'aime pas ces deux-là. Lorsque vous touchez à ces deux livres-là, vous avez un problème avec le diable. Le diable va vous attaquer. Parce que là, vous les dévoilez. Et ici, Frère Branham dit, tout ce qu'il y a au monde aujourd'hui, s'il dit tout, c'est-à-dire tout. Le mariage a tiré son origine où? À la Genèse. La bonne doctrine a tiré son origine où? À la Genèse. La fausse doctrine a tiré son origine où? À la Genèse. Le bon mariage a tiré son origine où? À la Genèse. La polygamie a tiré son origine où? À la Genèse. C'est-à-dire lorsque nous voyons les événements aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, si vous voulez savoir de quel côté cela vient, retournez à la Genèse. Regardez qui ont commencé cela à la Genèse. Si aujourd'hui nous voyons la tuerie, retournons à la Genèse. Regardons qui ont commencé à tuer. Ceux qui ont commencé à tuer, c'est la même sémence qui était dans la Genèse qui est en train de continuer ici aujourd'hui. Si nous regardons la Genèse, le premier a commencé la polygamie. C'est la même sémence qui va venir ici au temps de la fin. Si nous allons à la Genèse, le premier allait à l'adoration que Dieu a agréé, que Dieu a apprécié. Là-bas de la Genèse, si nous voulons voir aujourd'hui les gens que Dieu va apprécier, les gens que Dieu va aimer dans leur adoration, regardons la Genèse, comparons cela aujourd'hui. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui tire son origine dans le livre de la Genèse. Frère Branham dit, il n'y a rien au monde qui n'est commencé dans la Genèse. Il n'y a rien qui est commencé aujourd'hui qui n'était pas la Genèse. Tout ce qu'il y a aujourd'hui a tiré son origine dans la Genèse. Amen. J'irai même plus loin. Même l'enlèvement a tiré son origine dans la Genèse. Il y a eu un enlèvement à la Genèse. Regardez Enoch. C'était l'enlèvement là-bas. S'il y a la destruction qui arrivera aujourd'hui, regardez à la Genèse. C'est là que la destruction a commencé. Au temps de Noé. Et quand la destruction a commencé, regardez ce qui s'est passé au temps de Noé. Vous saurez exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'antitype de ce qui était dans la Genèse. Est-ce que je peux dire Amen? Est-ce que je peux dire Amen?
commencement. C'est là que chaque isme a commencé. Tous les ismes ont commencé où? Niwe, vous êtes là? Tous les ismes ont commencé où? Dans la Genèse. Tout ce qui a un commencement a commencé dans la Genèse. Vous aimez les prophètes? Écoutez ça. La vraie église a commencé dans la Genèse. Ah non, quelqu'un dit amen à ça. La vraie église, les ismes à Genèse, les doctrines à Genèse, tous à Genèse, la vraie église aussi. La Genèse. Il continue de dire les faux croyants. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des faux croyants? S'il y a des faux croyants aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. Ils ont tiré leur origine dans la Genèse. Alléluia. Alléluia. Les faux croyants ont commencé dans la Genèse. L'indifférence a tiré son origine dans la Genèse. La Genèse était le commencement. Amen. La Genèse était quoi? Genèse bien. Gardez, c'est la paragraphe combien? 19. Alors maintenant à l'emblème. Écoutez. On nous a dit que c'est une figure. N'est-ce pas? Amen. C'est que s'il y a de figures, des emblèmes, l'emblème a commencé aussi où? C'est-à-dire même dans la Genèse, il y avait l'emblème de Dieu. Il y avait aussi l'emblème de Satan. Vous dites amen à cela? Tout a commencé où? Dans la Genèse. C'est qu'en Genèse aussi, Dieu avait son emblème. Le diable aussi avait son emblème. L'emblème de Dieu était à la Genèse. Écoutez frère Branham, dans la prédication, l'église est sa condition. L'église est sa condition. C'est le 5 8e mois 1956. Paragraphe 47. Frère Branham dit ceci. J'ai une petite croix suspendue à l'avant de ma voiture. Et quelqu'un m'a dit, William Branham, tu sais que cette croix que tu as mis là, c'est un emblème catholique? Hein? Tu sais que cet emblème que tu as mis là, c'est cette croix que tu as mis, c'est un emblème quoi? Catholique? J'ai dit, quand est-ce que les catholiques ont pris une option sur la croix? Quand est-ce que les catholiques ont déjà choisi la croix comme leur option? C'est-à-dire, depuis le commencement, la croix n'a jamais été pour les catholiques. Hein? Depuis le commencement, la croix n'a jamais été pour les catholiques. Même quand les catholiques ont commencé, ça n'a jamais été pour eux. Je vais y arriver, frère Branham me dit, jamais. Ce n'est pas un emblème de foi catholique. La croix est l'emblème de la foi chrétienne. Ah, dites-moi un amen. La croix est l'emblème
de la foi chrétienne. Écoutez maintenant l'emblème de la foi catholique. La foi catholique est un petit saint mort. La foi catholique est un petit, pas un grand, un petit saint mort. Une Marie ou un certain mort qu'ils adorent. Les catholiques, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est un homme mort. Un homme qui est mort. Et ils venaient. Ils venaient, c'est là. Vénérer. Ils en venaient. Un homme qui est mort. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce n'est pas ça la chrétienté. Ça c'est le catholicisme. L'intercession de mort. Hein? Il continue. Nous n'adorons pas des morts. Est-ce que Ndigo vous êtes là? Nous n'adorons pas des morts. Nous n'adorons pas Sainte Cécile. Tous ces différents saints. C'est du catholicisme. Lequel est une forme élevée de spiritisme. Toute adoration qui a joint les morts à l'intérieur, c'est du spirit. Et depuis la Genèse, ils ont été là. Depuis le commencement, ils étaient là. Et aujourd'hui aussi, ils sont là. Ils mettent les morts dans l'adoration. C'est pourquoi leur religion, ça ne prospère pas. Et frère Branham me dit, lorsque vous enlevez le nom de Jésus dans l'adoration, vous ne prospérerez jamais. Et si ce n'est pas la vérité, vous n'allez pas de l'avant. N'enlevez jamais le nom de Jésus. Voyez? Mais la croix représente l'emblème de celui qui mourit et ressuscita. La croix représente l'emblème de celui qui mourit et ressuscita. 49. J'ai dit, je garde cela là. En voyant dans la rue, il y a 25 ans ou 30 ans, quand j'étais presque aveugle, j'ai promis à Dieu que s'il guérissait mes yeux, il a fait quoi? Il a promis à Dieu. Il avait demandé pour que Dieu lui donne. Il lui a promis que Dieu, si tu me donnes mes yeux, si tu guérissais mes yeux, je regarderai ce qu'il faut. Je ne regarderai pas ce qu'il ne faut pas. Je regarderai ce qu'il faut. J'ai dit, partout où vous regardez, c'est si impie. Des femmes à moitié vêtues et
et des femmes nues couchées dans les jardins et partout. Quand je vois ces choses, je regarde la croix au lieu de regarder à ces choses. Je me souviens de ce que Christ a fait pour moi. Je me souviens de l'emblème. Je m'incline toujours à l'emblème. Quand le mal est en train de venir à côté de moi, je regarde toujours à l'emblème. Lorsque le mal était arrivé pour les enfants d'Israël, les enfants d'Israël pour être sauvés, pour sortir de ce mal-là, il fallait regarder à l'emblème. C'est l'emblème qui va les ramener dans les deux chemins. C'est l'emblème qui va les guérir. C'est l'emblème qui va les protéger. C'est l'emblème qui va les bénir. Regardez toujours à l'emblème. Ne tournez jamais les yeux à l'emblème. Peu importe le niveau où Dieu va t'élever. Si Dieu t'élève aujourd'hui, ne levez jamais vos yeux à l'emblème. Souvenez-vous toujours de votre emblème. Le mal viendra. Oui, Abraham dit quand je marche, je raconte les mauvaises femmes. Les femmes nues. Vous ne pouvez pas les empêcher d'être nues. Ils seront toujours nus. Vous n'empêcherez pas le mal de venir. Le mal viendra toujours. Mais à chaque fois que le mal viendra, tournez votre yeux. Cherchez où se trouve l'emblème. Et regardez à l'emblème. Quand vous regarderez à l'emblème, c'est là que le secours va venir. Je détourne la tête des choses qui sont du diable. Et William Branham écrit, Alléluia. Tournez la tête de tout ce qui est du diable. Et regardez toujours à l'emblème. Est-ce que vous marchez ensemble avec moi? Regardez toujours à l'emblème. Quand vous voyez le mal, regardez à l'emblème. Lorsqu'Israël avait commis le péché de parler mal de Moïse, pour qu'il soit guéri de cela, il fallait regarder à l'emblème. Cet emblème-là avait l'antidote. Quel le fait? Regardez bien. Quel le fait? Le péché parlé, guéri par regarder. Le péché parlé. Moïse, il l'a mené ici pour mourir ici. Mais pour être guéri, au lieu que ce soit la repentance parlée, Dieu dit non. Votre repentance ne sera pas parlée. Parce que vos bouches sont déjà sorties de ma songe. Vos bouches ne pas parler de mauvaises choses. Je n'écouterai pas vos bouches. Il n'y a rien de bon à l'intérieur de vous. Vous n'avez rien à faire. Dans le salut, vous n'avez rien à faire. Dans la délivrance, vous n'avez rien à faire. Votre problème, regardez seulement l'emblème. Quand vous regardez seulement l'emblème, alléluia, il y a l'antidote qui entre par les yeux. Et cela est en train de guérir à l'intérieur. Seulement par les yeux. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de l'air. Nous allons y arriver. Je prends la deuxième citation. Les serpents d'airain. Prêché le 11 mois 1953. Le 11 novembre 1953. Est-ce que vous venez avec moi? Non, le 21 11 mois. Le 21 11 mois 1953. Écoutez, paragraphe 4 et je vais sauter au paragraphe 20. Frère Branham dit. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Frère Branham dit. Voilà. Des types et des
les antitypes dans la Bible. Les antitypes, évidemment, font disparaître les types. Hein? Les antitypes, ça fait quoi? Ça fait disparaître. C'est-à-dire les types là, il n'y en a plus là. Les ombres là, il n'y en a plus. Regardez. Moïse élève le bâton. Placez-le là-bas. C'était l'antitype. L'ombre. Quand Jésus est venu, il arrive là, il dit, comme Moïse a élevé le serpent d'airain, c'était l'antitype, c'était l'ombre qui était là, et le fils de l'homme, c'est la réalité. Il va venir là, et Frère Branham dit, Jésus a dit, il faut que le fils de l'homme soit élevé. Et Frère Branham dit, la réalité fait engloutir ce qui était l'ombre. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'élever un serpent d'airain. Ça ne va pas vous aider. Vous ne pouvez pas élever un serpent d'airain aujourd'hui. Ça ne servira à rien. Mais il faut élever le fils de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il faut élever le fils de l'homme. Lorsque le fils de l'homme est élevé, qu'est-ce qu'il fera? Il attire tout auprès de lui. Mais s'il n'est pas élevé, vous ne serez pas attiré. Vous serez englouti. Mais vous devez élever le fils de l'homme. Parce que plus le fils de l'homme est élevé, plus le fils de l'homme vous élève. Le fils de l'homme, il était là en bas. Lorsque vous l'élevez ici, lui élève, toi tu viens. Lorsque lui monte ici, lui élève, tu viens là-bas. Lorsque lui il est ici, lui élève, tu viens là-bas. Il ne sera jamais égal au fils de l'homme. Il faut que lui soit élevé pour que toi tu viennes là où il est. Pour terminer les ombres. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Ah, si vous ne comprenez pas, je pense qu'à la fin vous aurez des problèmes. Hein? Mais si vous regardez bien, Moïse sous forme de quoi? Moïse sous forme de type a élevé un serpent d'airain. Amen. Amen. C'est-à-dire tout ce que Moïse avait fait, c'était le type. Il n'y avait rien de réalité là-bas. Type et type. Je peux avancer? J'ajoute le paragraphe 20. Et bien remarquez ici, Moïse, quand ces gens avaient péché, ils avaient fait quoi? Ils avaient péché contre qui? Contre Dieu et contre Moïse. Ils avaient péché contre Dieu en parlant contre Dieu, en parlant contre son conducteur. Et maintenant, j'aimerais vous faire remarquer, Dieu a dit à Moïse d'aller faire quelque chose. Faire un serpent, le suspendre sur une perche. Or, c'était le serpent qui était une morsure mortelle. La punition à leur péché, c'était quoi? C'était le serpent. Dawa ya moto nyoka suyo po bika sengeli nini? Amen.
Amen. Nyoka suye. Pour habiter c'est nyoka. C'était le serpent qui était une morsure mortelle. Et il l'a fait en airain. Et il l'a suspendu à une perche. Maintenant, ce que cela représente, eh bien, la première chose, les gens avaient péché et ils mouraient de maladie. Eh bien, observez cette double raison. Ils étaient, ils avaient péché, ils se mouraient de maladie à cause du péché. Ils se mouraient de maladie à cause de quoi? À cause du péché. Et tout péché est un effet direct ou est causé directement. Toute maladie plutôt est une conséquence directe du péché. Toute maladie, conséquence directe de quoi? Toute maladie, oh ma maladie à moi ici. Conséquence directe de quoi? Oh non, chez nous, nous avons la maladie héréditaire et des maladies de sucre, de diabète. Conséquence directe de quoi? C'est Branham, non? C'est Branham, n'est-ce pas? Oh non frère, cette maladie c'est une maladie périodique. C'est seulement cette période ici que je tombe toujours malade. Conséquence directe. C'est même pas indirect. Conséquence directe. C'est-à-dire, l'homme est créé pour ne pas avoir de maladie. L'homme est créé pour ne pas tomber malade. S'il y a la maladie, c'est qu'il y a un péché. Conséquence directe. Oh non, j'ai parlé des estomacs. Je ne mange pas les haricots. Je ne mange pas les oseilles. Conséquence directe. De quoi? Frère, je commence à porter des lunettes parce que je ne vois pas bien. La cataracte est en train de me déranger. Conséquence directe. De quoi? Frère, je ne comprends pas. Je dois aller d'abord chercher quelqu'un pour me soigner. Je commence à devenir faible. Là, ma femme commence à réclamer. Je deviens comme ça, frère, je ne comprends pas. Conséquence directe. Du quoi? Un enfant est né comme ça avec la hernie. Un enfant bébé avec la hernie. Ça vient d'où? Conséquence directe. De quoi? Oh non, moi. C'est simplement depuis que j'ai commencé à régler, là j'ai 13 ans. J'ai commencé à régler. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des règles douloureuses. Conséquence directe. De quoi? Dis-toi toi-même. Conséquence directe de quoi? Frère, j'ai des rhumatismes, frère. Avec l'âge, l'âge est en train d'avancer, frère. Le rhumatisme, les jours de la pluie, je ne peux pas venir à l'église. Avec le rhumatisme, vous savez, l'âge a avancé, même Dieu lui-même ne connaît. Dieu ne connaît pas. Conséquence directe. De quoi?
Vous m'attendiez dans la nuit, je vais descendre. Je descends des choses de très bas. Les autres ont déjà parlé de la nuit, les versets dans les jours qui sont passés. Moi je vais retourner là. Parce que l'église c'est dissociable. Si les choses ne sont pas bien, comment le pasteur va prêcher? Comment le pasteur va prêcher? Comment est-ce que nous allons vivre? Les sociales, frères, doit être correct. Le frère Branham va nous dire ici que depuis que nous venons à l'église, c'est pour nous améliorer. Nous venons à l'église pour nous améliorer. À quoi servira un Dieu qui n'est pas capable de me bénir aujourd'hui? À quoi servira le Dieu de Branham s'il est capable de guérir le cancer aujourd'hui? Alors que lui-même est l'ange à prononcer le cancer. Mais aujourd'hui, ce même ange-là soit capable de guérir le cancer. Non! C'est qu'il y a des conséquences directes. Tu crois? Du péché. Les conséquences directes du péché peuvent venir de vous ou de vos aïeux. De vous ou de vos aïeux. Les conséquences directes du péché. Et chaque péché ne les chasse pas de la même manière. Ou chaque démon ne les chasse pas de la même manière. Mais Jésus, comment nous avons pu chasser? Nous n'avons pas pu chasser ces démons. Jésus a dit, ces genres de démons, ils ne sortent pas comme ça. Il faut gêner et prier pour chasser ces genres de démons. Frère Branham, j'ai l'esprit d'entêtement. Que dois-je faire pour me débarrasser de l'esprit d'entêtement? Comment on a dit, viens, on va prier pour toi. Il a dit, c'est un esprit héréditaire. Ça vient de ton oncle, de ta mère, un membre de la famille avait ça. Cela est revenu à toi. Pour s'en débarrasser, vous devez avoir beaucoup plus de foi. Parce que l'entêtement c'est empêcher d'écouter. Et la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu écoutes beaucoup plus, l'entêtement va te quitter lui-même. Oh non, pasteur, j'ai des blocages. Priez pour moi. On prie pour qui? Qui? Un homme voleur de dîmes. On va chasser quel esprit? Payer seulement les dettes de dîmes. Les démons vont s'en aller d'eux-mêmes. Sans la prière. Sans la prière. Payer la dette de dîmes. Les démons vont s'en aller d'eux-mêmes. J'aimerais entendre un amen. J'aimerais entendre un amen. Toutes les maladies. Frère Branham me dit, la maladie peut être corporelle. La maladie peut être aussi spirituelle. C'est toutes les maladies qui sont dans le corps, qui sont dans l'esprit, sont des conséquences directes de quoi? Je peux avancer la bande? Avant que nous connaissions le péché, nous n'avions pas de maladie. Hein? Est-ce que vous êtes là? Avant que nous commettions le péché, nous connaissions le péché. Nous n'avions pas de maladie. Et la maladie est un attribut du péché. La maladie est un attribut du péché. Peut-être parce que vous avez commis, mais c'est que quelqu'un a commis avant vous. Hein?
Amen. Niwe, vous êtes là? Niwe bozali wana? Toi, tu n'as même pas fait. Yo sali atate. Quelqu'un d'autre l'a fait avant vous. Moto moko nda saka liboso na yo. Conséquence directe. Mbano mbala moko. Ça tombe sur toi. Et kokwea likolo na yo. Et toi tu restes là, oh ma maladie si c'est périodique. Cette maladie ici c'est notre maladie de la famille. Est-ce que c'est toi tu as fait commis ce péché pour en avoir? Tu n'as pas commis ce péché. Pourquoi tu peux accepter la voix? Hein? Ah frère. Chez nous, nous sommes toujours comme ça, frère. Toi, tu as crié à ce message? Oui. Tu as crié à William Branham? Qui est ton pasteur? Oh, racheté au Meonga. Mais tu es toujours comme ça, frère. Frère, j'attends le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va venir, mon mariage va venir. Quand le temps de... Quel temps de Dieu? Il faut qu'on se le dise. Le temps de Dieu c'est quoi? Le temps de Dieu c'est lorsque vous écoutez la parole à ce moment. C'est ça le temps de Dieu. Comme je parle et que tu écoutes et que c'est la vérité, c'est ça le temps de Dieu. C'est que les choses doivent changer maintenant. Ça doit changer. C'est comme si vous avez laissé les dieux de Branham pour les dénominationnels. Je ne sais même pas si dans cette ville il y a un chrétien du message qui est millionnaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les millionnaires de ce monde, c'est toujours les païens. Et laissez que ce frère-là achète une voiture. À Simbi. Mais kaka kandeko moko asoma motuka assez à toucher. Non, il a déjà touché. C'est comme si je ne sais pas, Sengeli Tochabino Branham me dit qu'il faut leur baptiser les baptêmes de cerveau, hein. Branham a dit faut baptiser on baptiser anini ya bongo. Osukola bongo ya bato bimisa biloko mosusu bima. Sortez certaines choses dans la tête. Ko bimisa biloko moko ya mabekati ya moto. À commissaire, hein? Depuis qu'il a eu ses deux vêtements, il est devenu orgueilleux. Mais, si Dieu lui a donné, mais où est le problème? Si Dieu a donné ça, où est le problème, frère? Frère, les pasteurs, je ne comprends pas. Les pasteurs ne restent plus ici. Ils deviennent toujours ici. Lubumbashi. Ici, Lubumbashi. Ils voyagent là-bas. Ils voyagent ici. Et ça, ça ne peut pas être un pasteur. Qui te dit qu'un pasteur ne peut pas être comme ça? Si Dieu a béni, si Dieu lui a élevé, donc il doit arrêter la bénédiction de Dieu à cause de toi. Il arrête la bénédiction de Dieu à cause de toi. Dieu récompense les sacrifices qu'il est en train de faire. J'ai prié. C'est qu'il a fait pour Dieu depuis 12 ans. Il a commencé à prêcher pour monter à la chaîne. Il faut qu'il mette la main. Parce qu'il était trop court. Si Dieu vient aujourd'hui, le récompense. Mais où est le mal, frère? Où est le mal? Toi, avec ton péché, tiré de la famille là, quelqu'un qui a fait ça t'a collé. Tu ne veux pas que les autres se débarrassent de leur péché. Tu veux que tout le monde soit comme toi. Tu veux que tout le monde soit comme toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tous ces esprits qui entrent? Vous voyez? Peut-être ce n'est pas vous qui l'avez fait.
Moi, je n'ai même pas parlé, frère. Mais tu es resté là écoutant les autres parler. Peut-être toi tu n'as pas parlé. Mais tu étais resté là. Écouter les autres parler. Amal de Moïse. Amal de conducteur. Et tu lui as donné les oreilles. On t'avoue, frère. On t'avoue, frère. Les gens sont devenus les prophètes de malheur des autres. On va voir seulement ce mariage là. Ils vont se séparer une année seulement. Une année aussi. Non, frère. Ils vont bientôt se séparer. Vous allez voir. 2 ans. 3 ans. 2 enfants. 5 enfants. La bouche prophète de malheur. Cette sœur ici. Non, non, je vous dis. Hein, elle ne va pas aller de l'avant. Seulement le travail qu'elle a eu là. Vous allez voir seulement là. Ce sont des prostituées de directeurs. Qui vous a dit ça? Parce qu'elle est là-bas, elle est prostituée. Vous avez? Peut-être ce n'est pas vous qui avez commis ça. Quelqu'un d'autre a commis à votre place. Frère Branham me dit, vous avez hérité. Comment expliquer au lieu d'hériter les bonnes choses, vous héritez les mauvaises choses? Frère, frère, comment un enfant de Dieu va hériter la pauvreté, frère? Alors que Dieu lui-même a parlé que la bénédiction des enfants sera plus grande que celle de père. Comment tu peux hériter ça? Il faut refuser. Refuser ça, je pas ça. Je refuse pas ça. Vous avez hérité cela. Hein? Amen. Amen. Non. Comme les frères ne viennent pas me marier, je vais prendre seulement un pain. Vas-y. Tu vas t'apprendre à l'ange de Branham là-bas. Il a déjà dit en aucun cas que les frères viennent ou pas. C'est pas notre problème. Reste là. Zala wana yembela kabiso nzembo esili. Betela kabiso maboko awa esili. Lesiko ke no sela biso mo ba benga wana ba gang. Oko sela biso mo gang mo pa mo pagano po faire amona ote. Fanda wa yembela ka nzambe esili. Zela nzamba ko ya kaka. N'héritez jamais les choses mauvaises. Est-ce que là au fond vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez là-bas? N'héritez jamais les choses mauvaises. La maladie est mauvaise. La pauvreté est mauvaise. Dieu n'est pas pauvre. Dieu est riche. Même dans la miséricorde, il est riche en miséricorde. Frère Branham a prêché. Dieu est riche encore. Donc, si d'abord la miséricorde est riche, qu'en sera-t-il des autres choses? Où est frère? Non, on m'a dit il y a une maman qui est là-bas en train de laver les gens. Je vais aller au baba. C'est qu'il ne connaît même pas, ce qu'il y a devant lui là. Voilà, tu es arrivé.
Il ne connaît pas ce qui est devant lui là. Cet emblème-là, même Lucifer est celui-là. Si le monde fait la paix, s'il veut calmer Poutine, qu'il lui amène ça. S'il lui amène, Poutine va se calmer. Il ne lui amène pas ça. Poutine ne se calmera jamais. La seule chose qui arrête la malédiction, la seule chose qui coupe les hémorragies, c'est l'emblème. Et cet emblème aujourd'hui, alléluia, cet emblème aujourd'hui, je veux vous le dire, c'est lui l'emblème aujourd'hui. Vous allez me dire non, c'est Jésus. Jésus, c'est l'antidote. C'est l'antidote. Mais l'antidote doit se mettre sur le perchoir, doit se mettre sur un bois. Jésus, il est braqué à l'intérieur. Alléluia. Voilà. William Amen. Je ne vais pas aller là-bas, frère. Vous pouvez vous asseoir. Je vais retourner encore. Vous voyez? On est au paragraphe combien? Alors 21. Maintenant, Dieu montre sous forme de type. Eh bien, la première chose, la perche représentait, ça représentait quoi? La croix, le bois, le serpent, lui-même étant un serpent, jugé, un serpent, il représentait le péché déjà jugé. Dieu avait jugé le serpent dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden c'était où? À la Genèse. Nous retournons tout dans la Genèse. Le serpent était jugé à la Genèse. La maladie a été jugée à la Genèse. Laissez-moi revenir. Mais les reins représentait le jugement divin. C'était comme le bassin des reins du temps d'Élie. On a regardé là, il a dit le ciel paraissait comme des reins. C'était le jugement divin sur tout le pays. Pas de pluie. Le jugement divin. Et remarquez que ces gens devaient regarder. Ah, vous êtes déjà là? Amen. Amen. Frère Branham me dit, il devait seulement faire quoi? Et c'est fini. Hein? Regardez seulement. Regardez seulement. Enfin, les yeux que vous voyez là, il produit beaucoup de choses. Hein? Regardez seulement. Est-ce que vous allez vous arrêter seulement à regarder? Contempler. 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 Admirer. Contemplation. Ah, voilà. Vous regardez.
On m'a dit qu'on là. Est-ce que vous comprenez ça? Vous regardez seulement. Vous contemplez cela. S'enviez cela. Plus vous regardez, plus vous contemplez. Donc vous voyez les choses en train de partir. Les démons sont en train de partir. Regardez seulement. Regardez frère. On ne demande pas de mettre les histoires. Oh, Joaquin Sikata. Même si les séparés là ne regarde pas au plein. Toi regarde simplement l'emblème. Et puis Lula yango. Et contempler cela. Moi Bendelango il a typé cravate hein. Et puis moi, les conseils la moto na muntu boy. Oh, nzamba sali ne keke oh, atika la sali ne keke mosusu te. Amen. O bani ka kolula yango boy. Frère, o ko sutuka million e côté Lolanda ko. Amen. O ko sutuka million e côté Lolanda ko. Je ne prêche jamais l'évangile de pauvreté, jamais. Écoutez. Boyoka. Dieu est allé choisir Branham dans la famille des pauvres. Il portait de l'eau pour préparer les lotoko là-bas. Mais, arrivé à un moment, il commence à refuser des chèques. Des chèques. Je ne vais pas prendre ça. Je ne vais pas prendre ça. Moi, je ne suis pas Branham, mes frères. Omeonga n'est pas Branham. Donnez-lui des chèques. Oh, mais frère Branham avait refusé. Jésus a porté qu'une seule robe pour que nous ayons beaucoup d'habits. Branham a refusé pour que nous puissions la voir. Il ne va pas refuser. Donnez-le lui, frère. C'est combien d'heures? C'est déjà terminé? Ah, bon, nous pouvons bien la Fabolo Belanga bien avant, on peut pas mater, on a abandonné. Mais on a vu que nous avons 15 heures dimanche. Vous changez? Vous comment changement de sacerdoce. Ah, pasteur acheté au changement, viens, on va bien côté. Bon, et puis nous avons paya. Bon, moi, je n'ai combien d'années? Atabino moko pensa. Boko linganga te. Bo linganga pete. Bo contempler penga te. Ça s'arrête d'habitude à quelle heure? Bon, vous savez, hein? D'habitude, quand je prêche, je mets d'abord les jalons comme ça. Pour que quand on monte la pyramide, mais là, je serai obligé de briser la carte de pyramide. Hein? Parce qu'il faut que je sorte de ça. Il faut que je sorte. Bon, supportez-moi. Cette église, c'est une église de la parole. Comprenez que quand je vous donnerai des déclarations, si vous en voulez demander au passé, je vais donner ça. Amen. Parce que je ne serai pas lire avec 12h30. Parce que on a coupé ça. Et puis comprenez que moi j'ai un ministère qui faut prier pour les gens. Donc pour que j'arrive à prier pour les gens, il faut que je sente vraiment que la chose est pleine. Et là je commence à dégager. Supportez-moi ne fût-ce quelques minutes. Bon, ça va. Je sors alors ça. Je prends pourquoi la petite Bethléem. Prêché le 28 décembre 1958. 28 décembre 58. Paragraphe 77. Frère
Frère Branham dit ceci. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, comment la colo et pambolama. Lorsque notre parent est venu, Jésus de Nazareth, Jésus oya Nazareth, notre parent tata nabiso est venu. Aïe. Jésus de Nazareth, Jésus ya Nazareth, né à Bethléem. Oya botami na Bethléem. Il s'est tenu au sommet du mont Golgotha. Oya tema kiliko na ngomba ya Golgotha. Et il l'a élevé entre le ciel et la terre. Élevé entre le ciel et la terre. Pour servir de symbole commémoratif. Pour servir de symbole commémoratif. Oh non, vous commencez à prêcher, vous commencez à faire chaque 28 février la fête. C'est un symbole. J'ai pas entendu un amen. C'est un symbole. Mon anniversaire c'était le 1er mars. Anniversaire 1er mars. C'est un symbole quoi? Mais si toi on te dit là-bas, oh non, vous fêtez chaque 28 février, c'est que Frère Branham ne l'avait pas fait. Montrez-nous les Juifs qui avaient fait avec Jésus les symboles commémoratifs de la croix. C'est parce qu'il n'y avait pas de révélation à cet âge. Mais quand la réalité est venue, cela est en train d'engloutir ce qui était le type là-bas. Là-bas, ce n'était qu'un type. Il ne pouvait pas le faire là-bas. Il fallait que la révélation grandisse, arriver à un niveau là où Frère Branham me dit, le message doit se développer. Le message doit se développer. Et il demande aux prédicateurs étudier le message. C'est-à-dire, vous étudiez le message comme si vous retournez la théologie du message. C'est un symbole commémoratif. Montrant qu'il avait racheté tout ce que la race humaine avait perdu dans la chute. Comment un homme peut-il mépriser la guérison divine? Comment un homme peut-il mépriser la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus? Alors que ici dans ma tradition on dit alors qu'un emblème a été présenté publiquement au calvaire, a été présenté publiquement au calvaire. Amen. Amen. Comment un homme peut-il mépriser alors que l'emblème a été publiquement au calvaire, déclarant que j'ai déjà racheté la race humaine. Toute la race humaine, j'ai déjà racheté. Et tout ce qu'ils ont perdu. Amen. Le salut ne vient pas seul. Le salut vient avec tout ce que nous avions perdu. Tout ce qu'on avait perdu là, chacun individuellement, tout ce qu'il a perdu, le salut les ramène cela. Avec tout ce qu'ils ont perdu, il a racheté nos âmes. Il a racheté nos corps. Il a racheté tout ce que nous avions perdu dans la chute. Notre parent rédempteur est venu. Il est venu. C'est fait chair. Et habité
Nous nous approchons de quoi? À notre héritage. Et notre héritage, c'était ce qui a été perdu. Qu'est-ce qui a été perdu? C'est que l'homme devienne le maître de chaque circonstance. Devant chaque problème, chaque circonstance, l'homme est le maître de chaque circonstance. Il domine sur ça. Aucune chose ne peut le dépasser. Laisse-moi te dire, le message est venu nous retourner à ça. William Branham est venu pour retourner l'homme à la communion directe avec Dieu. Et frère Branham dit, tout cela est déjà accompli. Écoutez, cela est accompli aujourd'hui, mais nous retournons petit à petit vers notre héritage. Que ce soit dans les corps, la maladie, nous retournons à l'héritage. Que ce soit spirituellement, l'héritage spirituel, nous retournons à l'héritage. Mais nous retournons petit à petit. Nous ne serons pas nous tous au même moment. Il y aura ceux qui arriveront en premier, il y aura ceux qui viendront après. Mais l'essentiel, nous retournons à notre héritage. Dieu, alléluia, il ne sera jamais complet sans toi. Parce que frère Branham dit, sans l'homme, Dieu est incomplet. Et la nature attend ma manifestation. Ma manifestation. Il faut que le Fils de Dieu se manifeste. Or le Fils de Dieu, pour qu'il arrive à se manifester, il lui faut que le Fils de Dieu reconnaisse sa position et qu'il croit que moi-même, alléluia, comme le Fils de l'homme est élevé et que je crie au Fils de l'homme, moi-même je deviens l'emblème. Je suis devenu l'emblème. Racheté au Méonga. Il est l'emblème des roches de Noué Tabernacle. Toi aussi, tu deviens l'emblème de ta famille. Dans la famille, tu dois être l'emblème. Tu dois être l'emblème. Parce qu'il a été dit, lorsque vous retournez à votre héritage, c'est les promesses de la parole. Tu seras toujours la tête et non jamais la queue. Et lorsque l'emblème est élevé, tout le monde doit s'agenouiller. C'est ce que Joseph, il voulait devenir cela par la force. Écoutez, Dieu dit à Joseph, regardez ça toute la nuit. Cette nuit, regardez ça. Tu vois ces étoiles là qui s'inclinent devant toi. Tu vois le soleil, tu vois la lune. C'est ce que toi tu es. Ton père, ta mère, ton frère, ils vont s'incliner devant toi. Joseph est sorti avec la joie. Il pensait qu'on va l'aimer pour ça. En réalité, on ne va pas t'aimer pour ça. Tu seras sujet de moquerie. Lorsque tu retournes à ton héritage, tu seras sujet de moquerie. Joseph était en train d'aller. Il dit, papa, aujourd'hui, j'ai relevé le soleil, la lune, les étoiles s'inclinaient devant moi. Dieu m'a fait le chef de la famille. Même son père a commencé. Petit, même ton père. Mais moi je suis prophète petit. Je suis un ancien petit. Je suis venu avant toi petit. Comment je vais m'incliner devant toi? Oh, on ne combat pas la promesse de Dieu. Quand tu as donné la promesse, il a accompli cela.
Comment est-ce que moi je vais le faire? Si Jacob a compris ça, c'est parce que Jacob était spirituel. Imaginez que vous soyez devant un homme qui n'est pas spirituel. Comme Ruben, comme Juda, comme Zacharie, Zabulon, comme les autres. Prenez-le. Jetez-le là-bas. Lui il veut nous montrer quoi? Ici c'est lui. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce que lui il a fait ici? D'ailleurs cette église est là. C'est une petite église. D'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a d'abord? C'est boda seulement. Qu'est-ce qu'il a d'abord? D'ailleurs mon mariage, ça va dépasser son mariage. Ça ce sont des Judas frères. Ça ce sont des Zacharie frères. Ça ce sont des Siméon. Ne les écoutez pas. C'est comme Joseph. Le Seigneur m'a donné. Il va l'accomplir. Parce que Dieu ne change jamais ce qu'il a déjà donné. Frère Branham me dit, la faiblesse de Dieu, c'est lorsqu'il a déjà donné, il ne s'est pas récupéré. Quand Dieu a donné, il ne le récupère pas. Laisse-moi te dire, ce matin, avec l'onction de Malachi 4, sous la chair de Malachi 4, laisse-moi te dire, je te bénis au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, je te restaure. Restaure ton travail. Abraham me dit, les jours où l'épouse reconnaîtra sa position, quelque chose de nouveau. Alléluia. Quelque chose de nouveau se passera. J'ai reconnu ma position. Dieu m'a choisi pour prier pour les gens. Dieu m'a choisi pour bénir les gens. Dieu m'a choisi pour élever les gens. Et ma présence ici, c'est pour toi. Tu dois être élevé. Allez, je vais te dire ce matin, ce travail que tu as eu là, et qu'il n'y a pas de promotion dedans, et qu'il n'y a pas de paye là-dedans, le Dieu de Branham, dont je suis le serviteur, il a résolu cela ce matin. Ce travail est résolu. Le capital que tu as cherché, laisse-moi te donner ce matin. Je te le donne. Il faut reconnaître sa position. Je connais ma position. Frère Branham me dit, un fils de Dieu, peu importe ses hauts et ses bas, il est toujours un fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Conjuguons cela ensemble. Conjuguons cela ensemble. Conjuguons le fils de Dieu ensemble. Si je suis fils de Dieu, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, le fils de Dieu, un fils de Dieu, peu importe, regardez, frère Branham va plus loin, il dit, regardez le fils déchu, avec les péchés là, ils ont été déchus. Ils fabriquent des avions, ils fabriquent des appareils, ils fabriquent des téléphones, mais ce sont des fils de Dieu déchus. Qu'en sera-t-il de nous? Ils ne sommes pas déchus. Je suis en train de localiser le compte de quelqu'un. Il doit trouver l'argent à l'intérieur. Je connais le Dieu que je sais. Il doit trouver l'argent à l'intérieur. Et tu reconnaîtras que Dieu, il ne ment jamais. Cette dette qui a été bloquée, ça doit être repayé maintenant. Ça doit être repayé. Alléluia. Abraham me dit, entendre sa voix
Lancez cela, entendre sa voix. Entendre sa voix. Verset le 5, 10 mois 58. Le 5 octobre 58. Alléluia. Amen. Oh, je commence à me sentir bien. Alléluia. Amen. 58. Paragraphe. Entendre sa voix. Paragraphe 206. Frère me dit dans la prédication, Christ est le médiateur. Le Christ est identifié de tous les âges. Maintenant, nous nous tenons debout dans nos emblèmes nationaux. Lorsque le drapeau est en train de s'élever, frère me dit, on fait quoi? On se met debout. Si le drapeau d'abord fait mettre quelqu'un debout, qu'en sera-t-il de l'emblème de Dieu? Qu'est-ce que cela peut faire? Mets-toi debout! Tu es l'emblème de Dieu, frère! Ne te sous-estime jamais! Tu es l'emblème de Dieu! Alléluia! Alléluia! 206. Entendre sa voix. Oui. 5, 10, 58. 5 octobre 58. Attendre sa voix. C'est ça, je vois ça, c'est ça. 5, 10, 58. C'est ça là, 58, c'est ça là. Écouter sa voix. C'est ça, écouter sa voix. Autre version. Ça, ça doit être la voix de Dieu. Shekinah. Écouter sa voix. La voix de Dieu, c'est entendre sa voix. Je ne sais pas si les paragraphes seront les mêmes. Cherchez vite là-bas. 206. Déjà 206. Aïe, aïe, aïe. L'homme est blanc, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas 206. Essayez un peu les strophes des paragraphes, on pourra chercher. Je vais prendre ici. Écouter sa voix. Ou entendre sa voix. 5 octobre. 5, 10. Oui. 58. Il y a les 206 là-bas. Il lui dit, d'abord, dans le Père, Dieu, dans le Père, qui ne pouvait pas être touché, il s'est placé là sur la montagne. Même une vache ou un animal qui touchait la montagne devait être tué. Dieu, sur la montagne, dans la dispensation du Père, même un animal qui touchait la montagne, il mourait. Écoutez, 207. Ensuite, Dieu est descendu parce qu'il voulait être adoré. Parce qu'il voulait être. Il s'est rapproché de l'homme. Écoutez, quand Dieu s'est approché de l'homme, il est devenu le fils de l'homme. C'est ça, 99, hein? Ok. Il s'est rapproché de l'homme. Parce qu'il est devenu le fils. Hein? Qui est devenu le fils de l'homme? Qui? Et Jésus a dit, il faut que le fils de l'homme soit quoi? Il s'approche de l'homme. Il devient le fils de l'homme. Dieu était en lui.
Lui là c'est qui? Le Fils de l'homme. Dieu était en lui. C'est la vérité? J'ai entendu mais maintenant je vois. Je termine là-bas. Péché le 27, 11 mois 65. Le 27 novembre 50. 65. J'ai entendu, maintenant je vois. Paragraphe 181, 182. 181, 182. J'ai attendu, maintenant je vois. Et 65. Et lorsque vous voyez la véritable et authentique confirmation des Écritures dans ce message des derniers jours, est-ce que vous l'avez déjà vu? La vraie confirmation. Écoutez, il a été demandé de faire quoi? De regarder. De contempler. Et frère Bana me dit, lorsque vous voyez, n'est-ce pas, la véritable et authentique confirmation. Est-ce que vous avez déjà vu ça? N'est-ce pas? Des Écritures dans ce message des derniers jours, et que vous y voyez la présence de Jésus-Christ, c'est-à-dire la confirmation, n'est-ce pas, du véritable et authentique, prouve la présence de Jésus-Christ. Si le message est prêché, c'est que Jésus-Christ est là. Si vous ne le voyez pas, c'est votre problème. C'est qu'il est déjà là. Parce que la confirmation, c'est Jésus-Christ lui-même. Je me demande comment les gens cherchent la venue du Seigneur encore. Vous y voyez la présence de Jésus-Christ. Après avoir entendu ce qu'il avait fait déjà dans sa vie, sachant que les Écritures affirment qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce qu'il avait fait dans sa vie, les Écritures affirment qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que juste avant que le monde dans sa condition sodomite soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez là Jésus retourné parmi son peuple. Vous voyez là Jésus retourné parmi son peuple, pas parmi les incrédules, pas parmi les incroyants. Dieu a un peuple là où il va retourner parmi son peuple, manifester dans une chair humaine, faisant les mêmes choses qu'il le fit alors. Cela devrait envoyer nos âmes dans la gloire. Alléluia. Cela devrait envoyer nos âmes
moi pourquoi? Entre dans la gloire, petit. Entre dans la gloire. Tu as vu Jésus, non? Retourner parmi son peuple, non? Confirmant sa parole, non? Confirmant les Écritures, non? Faisant ce qu'il fait aujourd'hui, plus que ce qu'il a fait alors. Jésus-Christ a eu plus de succès en Orient, à l'Occident, plus que ce qu'il avait eu en Orient. Est-ce que vous avez vu ça? William Branham dit, lorsque vous voyez ça, vous devriez pousser vos âmes où? Et la gloire de Dieu, c'est même dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. Tu marches comme ça, regarde, ça c'est la gloire de Dieu, frère. Oh, comme une fierté, ça c'est mon ensemble. Cela devrait nous faire quelque chose. Hein? Cela devrait nous faire. Pourquoi? Parce que. Lisons tous ensemble. Parce que. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Ce n'est pas ce qui est arrivé, mais est en train. Un temps présent continue. Temps présent continue. Ça dit même les gens qui vont venir demain, lorsqu'ils verront cela, ça continue. Même les gens qui vont venir après demain, lorsqu'ils verront alléluia, cela va continuer. C'est un temps présent continue. C'est ce qui est en train d'être arrivé. Allons-y. Terminez ça, terminez ça. Il dit, vous avez entendu dans la Bible ce qu'il fit et comment cette femme-là toucha son vêtement. Est-ce que vous avez entendu ça dans la Bible? Il y a quelqu'un qui a entendu ça dans la Bible. Amen. Il se retourna et lui dit ce qu'était son trouble. Et sa foi l'a guéri. Écoutez l'emblème. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. Juste avant que le monde soit brisé, juste avant que Poutine frappe l'Amérique, juste avant que Satan 2 soit lâché, enfin Satan 2 soit lâché, juste avant ça, et que le monde soit dans une condition de Sodome, le Nouveau Testament. Écoutez la définition du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament c'est qui? Le Nouveau Testament c'est qui? Le prophète. Il est qui? Dieu prophète. Prophète des prophètes. Prophète de Moïse. Il était dans l'ombre, il a élevé le serpent. Moïse, aujourd'hui n'élève pas les serpents. Aujourd'hui, élevez un homme que Dieu a choisi.
Il a dit que cela arriverait. Nous voyons la condition sodomite. Nous voyons le monde dans cette condition. Et maintenant, nous faire quoi? Et faire exactement ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez vu qu'il a tourné les dos? Vous avez vu la guérison de Georgie Carter? Est-ce que vous avez vu les taureaux? Est-ce que vous avez vu les écureuils? Est-ce que vous avez vu les fléaux? Est-ce que vous l'avez vu prier pour le roi? Vous l'avez vu prier pour des grands hommes? Vous l'avez vu arrêter l'avion à cause d'un homme? C'est ce qu'il a promis. Nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous là c'est qui? Son peuple. Pas tout le monde. Son peuple l'a vu. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Frère Branham me dit amen. Je le vois de mes propres yeux. Quelle heure doit-il être? Quel temps doit-il être? La confirmation de sa parole. Chaque fois que la parole est confirmée, c'est Dieu qui parle dans sa parole. C'est rendre visible. Dieu visible. Et ce matin, Niwe Tabernacle, vous avez vu Dieu visible. Voici votre emblème. Lorsque vous passez, quand tu vois ton emblème, élevez-le. Il va t'élever. Il va t'élever. Écoutez, lorsque vous l'engloutissez, vous-même, vous serez plus qu'englouti.